Chopper, il est KO aussi. À moins qu'il te sorte un truc qu'on savait pas. Mais Chopper aussi est KO. Pourquoi il est KO Chopper, quand il se transforme en Monster Point, Ah. il a 3 minutes, après il est KO. À moins qu'il te sorte un truc qu'on savait pas. Par contre, un truc que je verrais bien, c'est que l'info elle se mette à circuler dans tout le château en mode ouais, le fille en chute libre, le fille a été mis KO par truc, tu vois. Et ils sont tous dans leur combat en mode hein, quoi, le fille s'est mis KO, tu vois. Il a été mis KO. Quelle suite pour les fourreaux rouges? Bah clairement, pour moi ils vont tous mourir. Les uns après les autres. Cet arc, Wano Onigashima, je crois que c'est mon arc préféré de tout One Piece. À l'heure actuelle déjà. C'est déclaré. Alors que c'est pas encore fini. C'est vraiment l'un des points forts de l'arc, c'est son imprévisibilité. Tu sais pas ça va où. Bonjour à tous et bienvenue sur Gacha, votre podcast One Piece animé par Thomas Sama, Loïc et Adam. Chaque semaine au programme, revue, news, théorie et discussion autour du chef-d'œuvre d'Oda. J'ai nommé One Piece. Même si des fois on parle d'autres animés qui ont marqué notre vie, tels que Bleach, Naruto, Demon Slayer, etc. Alors, podcast One Piece, c'est original comme concept. Où est-ce que vous avez entendu parler de ça? Donc, qui dit podcast dit plateforme de streaming. Vous pouvez retrouver ce podcast sur YouTube, mais aussi sur les plateformes habituelles telles que Spotify, SoundCloud, Deezer, Apple Podcast, Google Podcast, et j'en passe. Mais bon, si vous voulez avoir la vidéo, ça se passe sur YouTube. Vous vous abonnez et en retour, vous avez un épisode par semaine. C'est gratuit. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour la revue du chapitre 1014. Une fois de plus, un chapitre incroyable. Alors comme on dit souvent, l'arc de Nigashima est un arc imprévisible. Ça va dans tous les sens et actuellement, la tension est à son paroxysme. Je ne sais pas si on est à la fin du tome 100 ou bien si la fin du tome 100 se fera au niveau du chapitre 1015. Mais en tout cas, la tension, le climax est présent. Et le chapitre commence avec la défaite de Luffy. On se disait que la semaine dernière que peut-être Luffy allait être secouru par Yamato, par Momonosuke, qu'il allait tomber sur Wano. Luffy est tombé dans l'eau, les gars. Alors, ça fait très longtemps qu'on n'a pas vu Luffy... exactement, un homme à la mer. Ça fait très longtemps qu'on n'a pas vu Luffy dans une situation aussi catastrophique. Je me rappelle déjà contre Arlong, il était tombé dans l'eau. Mais bon, il était tombé dans une piscine. Là, le bug est tombé dans l'océan. Et il est déjà aussi tombé dans l'eau. Dans l'œuvre, c'était plus des gags plus qu'autre chose. Et je pense aussi à sa défaite contre Crocodile, où tout le monde avait été mis au courant que Luffy avait été déchu dans le désert. Mais là, je pense que c'est une défaite qui est encore plus marquante. Je crois que jamais on a vu Luffy dans une situation aussi catastrophique. Ouais, je suis d'accord. J'ai jamais ressenti ça, j'ai jamais vu un truc aussi hardcore. Ouais, c'est vrai que ça fait peur en fait. Tu te dis, c'est le héros de l'œuvre, donc voilà, on sait très bien que ça va pas se finir comme ça. Mais sur le coup, voilà, tu te dis, peut-être la semaine prochaine, c'est la fin de One Piece. Ça amplifie, ouais, voilà. De toute façon, on savait pas. Hein. Il a voulu abréger le truc. En tout cas, on s'approche de la fin. Tant Oda nous donne des petites miettes d'informations. On sait que sur ce chapitre, Joy Boy a été mentionné et d'autres choses. Oda, la plus grande allumeuse qui existe, chaque fois il nous donne des petites bribes d'infos, mais ces petites bribes d'infos nous paradoxalement, nous donnent encore plus de mystères. Tu te poses encore plus de questions qu'avant qu'il te donne l'info. Mais bon, on va parler de ces mystères un peu plus tard dans l'épisode. On disait que la situation était catastrophique et que là on a vraiment peur pour notre protagoniste. Et la raison principale, c'est Kaido. Kaido qui est en train de s'ancrer comme étant un antagoniste incroyable. Je sais pas pour vous, mais moi, de semaine en semaine, j'apprécie de plus en plus Kaido. Et comme je l'avais prédit d'ailleurs, j'en suis fier la semaine dernière, il fait l'annonce, en tout cas il demande à Barwan de faire l'annonce que Luffy a été déchu. Et c'est super intéressant de voir un peu les réactions à droite à gauche. Et de revoir d'ailleurs les Mugiwara. De fou. Kaido qui moi pareil que toi, hein, je vais pas dire que je l'aime de plus en plus, mais même son chara design, il était déjà ouf, mais Oda il le soigne en fait. Il soigne vraiment l'esthétisme qu'il veut faire transparaître à travers son œuvre. L'expression de son visage. L'expression de son visage, elle est incroyable, elle est vraiment stylée. Donc pareil, Kaido, gros cœur sur lui, notamment avec sa citation. Bon, ça on en parle plus tard, du garçon joyeux. Mais
Ouais, le fait qu'il annonce le résultat, bon, voilà, t'avais déjà dit. Et ça fait écho à ce que disait Loïc. Loïc, il avait dit, c'est Luffy ici qui motive, c'est Luffy ici qui gangrène tout le monde, qui aspire à pouvoir vaincre Kaido, etc., Fait de la pouvoir révolution. sauver Wano. Et du coup, là, clairement, de par son annonce, lui-même, en fait, Kaido certifie ça. Il dit clairement, Luffy est votre étendard. Regardez, j'en ai fait des miettes, quoi. Il est dans l'océan, il est en train de se noyer, quoi. Ouais, et il dit une phrase terrifiante. Enfin, je sais plus qui dit ça, mais on l'entend dans Wano. Maître Kaido va descendre pour faire le ménage. C'est Faire le pas ménage. incroyable ça. Genre, je Ça, crois c'est incroyable. au chapitre 1000 ou 999, il avait dit le règne de la violence commence et il avait pas menti. Il avait grave pas menti. Mais ce qui est intéressant, c'est que on voit qu'il laisse toujours une porte de sortie à ses adversaires en mode venez avec nous. Ouais. Et la dernière fois qu'on a vu l'effet de ça, c'était avec Kid, Apu et Hawkins. Hawkins. Ouais. T'as Apu qui est avec lui. Kid a refusé, il se retrouve en prison. Et t'as Hawkins qui a accepté, et du coup qui se bat contre Kid à l'heure actuelle. Ouais, exactement. Mm. Du coup, c'est vrai qu'à chaque fois, il essaie de recruter les gens dans son équipage. Mais vraiment, s'il récupère. Parce que là, je pense pas que les gens ils vont arrêter de se battre. Vu que les Mugiwara vont pas arrêter de se battre comme on a vu avant. Mhm. Du coup, les nouveaux porte-étendards, c'est toujours Luffy. Mais là, ça peut être Luffy, ça va être les Mugiwara qui seront en face de tout le monde en train de se battre. Ouais, et puis même on dit souvent que le thème principal de l'arc, je trouve qu'il y en a deux en tout cas, thèmes principaux, c'est la loyauté et la soumission. Kaido, il se charge vraiment à soumettre ses adversaires, à briser leur esprit pour qu'ils rejoignent. Et là actuellement, les deux supernovas, on va dire, qui lui ont tenu tête, c'est Luffy et Kid. C'est deux persos qui ont le acquis des rois. Et qui dit acquis des rois dit quelqu'un qui se laisse pas faire et qui se laisse pas guider, tu vois. Donc, malgré l'annonce, Kid l'a dit, quand il est face à Big Mom, cette annonce, ça change rien sur notre combat. D'ailleurs, je me demande si lui aussi va se faire goumer de la même manière que Luffy s'est fait goumer. Et du coup, par rapport aux réactions des Mugiwara, on n'a pas vu grand-chose en fait. On a vu quelques petites planches avec les têtes des Mugiwara. Et par contre, une réaction qui m'a vraiment plu, c'était la réaction conjointe de Zoro et de Sanji. Si on aime cette dynamique, on est servi. Et ils sont en mode. En fait, limite, vu que c'est les membres du Monster Trio, ils disent ce que Luffy aurait dit. Donc en son absence, c'est un peu les Luffy par intérim. En mode, tu fous pas de C'est notre ça. gueule, jamais on va te rejoindre, mon gars. Et ça, c'est exactement une phrase que Luffy aurait dit. Et je pense que malgré le fait que Luffy soit dans l'océan, tel une épave, ils ont pas perdu foi en lui. Ouais, exactement. Moi aussi, au début, je l'ai quand même compris comme ça. J'ai compris en mode, en gros, t'es un fou, Luffy, il est pas mort. Et après, en relisant, je me fais, ah non, en fait, ils disent surtout, t'es un fou, on va jamais se soumettre à toi. Ouais. Mais bon, les deux peuvent être compris dans ce sens-là. Et donc, clairement, ça montre aussi leur volonté, comme t'as dit Loïc, qui vont reprendre l'étendard que Luffy a laissé, du coup, maintenant qu'il lui, il est out pour l'instant. Et d'être d'ailleurs, maintenant qu'il est sous l'eau, je sais pas ce que vous en pensez, mais pour moi, ça confirme que il sera sauvé par le sous-marin de l'équipage de l'eau. Vu qu'il est sous l'eau, il sera sauvé par ce sous-marin. Moi, c'est mon hypothèse. À moins qu'il soit sauvé par des monstres marins et que on soit orienté vers cette piste de par ce que Momonosuke est en train de vivre et d'entendre. Moi, je partirais sur une troisième hypothèse. Ouais. Qui serait qui se retrouve au niveau de la plage qu'on a vue au tout début de Wano Kuni. Ouais. Et que cette fois, c'est pas Otama qui le trouve, mais c'est Tenguyama Itetsu qui le retrouve. Mhm. Et Tenguyama Itetsu, il se porte comme le père garant D'Otama. Et il a une belle paire d'ailes dans le dos. Ouais. Ouais. Donc il pourrait peut-être l'aider à remonter justement sur... C'est marrant, ça, tu penses à un truc auquel personne n'avait pensé. En tout cas, pour Ouais. ma part. Merci, Loïc. Mais je sais pas, en tout cas, je sais pas, un utilisateur du fruit du démon, il peut rester combien de temps sous l'eau avant de canner. Mais là, il avait vraiment d'être en chute libre dans l'eau et qu'il est en train de couler, quoi. On a vu la même chose quand il est arrivé à
à Onigashima. Non, À Wano. à Wano. On le voit tomber dans l'eau, on le voit qui crache de l'eau, qui tombe dans l'eau. Ouais. Comme à l'île des hommes poissons, c'est passé exactement la même chose. On le voit couler. Après, on le revoit sur Terre. Du coup, ce serait la même chose que pour Big Mom. Ouais, mais Bah, c'est marrant, ce serait un peu genre. Tu sais, quand dans un jeu vidéo, l'endroit où tu respawns, c'est toujours la place de Nigashima. La même manière C'est que ça, pour bah. Big Mom, et pour, en mode. Il est en mode sur la plage de Wano. Oh shit, here we go again. Et il reprend le. Il doit remonter et tout refaire. C'est ça, parce que peut-être qu'il y a un courant qui te force à revenir sur la plage. Parce Ouais. qu'on sait que Oden, il savait pas. Chaque fois qu'il a essayé de partir de Wano en bateau, son bateau a explosé, il s'est toujours retrouvé sur la plage. Mhm. On a vu Luffy qui s'est noyé, s'est retrouvé sur la plage. Big Mom s'est noyé, s'est retrouvé au même endroit que Luffy. Peut-être que c'est les courants marins qui font que ça te rejette toujours au même endroit. En tout cas, une chose est sûre, c'est que on le reverra pas de sitôt, en tout cas. En fait, je le vois Ouais, je mal pense pas. rebondir très vite. Genre, quelqu'un sort de l'eau et boum, il se réveille et vas-y, let's go, ça repart. Ça veut dire qu'il faut trouver un- une astuce narrative qui va permettre de retenir Kaido, en fait. De le retenir, de faire le ménage. À moins qu'il fasse le ménage et qu'il gomme tout le monde. Mais bon. Enfin, bref, si vous avez d'autres idées par rapport au sort de Luffy, dites-nous en commentaire ce que vous imaginez pour que notre protagoniste puisse rebondir. Ouais. Autre chose Est-ce qu'on sur par- ce Est-ce chapitre. qu'on parlerait pas de Chopper? Ah oui, oui, ouais. T'as dû kiffer, toi, Chopper, qui se Bah, bat, laisse tomber. qui envoie des laisse tomber, souplexes. attends, Chopper, c'est tellement mon perso que. Non, en vrai, j'ai kiffé. En fait, j'ai kiffé le revoir se continuer à se taper en fait contre Queen, tout simplement. Tu vois, on disait avant que voilà, il a mis une gifle et c'est fini. Et je kiffe que Oda, il ait continué à vouloir le mettre en opposition, il continue son fight. Tu vois que ce lâche de Perospero, il lui envoie des flèches dans le dos, et que malgré ça, il continue à se taper. Et tu vois surtout son flashback avec César, qui lui dit en gros, t'es une tapette, je sais pas quoi. En gros, pour t'améliorer, enfin, si tu Non, veux, moi je t'améliore. il lui dit un truc qui m'a beaucoup plu, c'est Ouais, t'es une pirate ou t'es une mascotte. ouais, c'est ça. Parce que ça C'est vrai, suffit, non, c'est vrai que c'est une belle punchline. les kawaii, les trucs. T'es un pirate ou t'es une mascotte. Et d'ailleurs, comment il s'appelle, Chopper lui-même le disait en revenant de son entraînement. Il disait voilà, avant j'avais peur d'avoir des formes monstrueuses et autres, mais malgré ça, je le fais pour Luffy et tout. Et c'est marrant que ce soit César qui lui a appris ça, tu vois. J'ai vu un mec sur Twitter qui a dit ouais, en fait, César c'est un peu le Rayleigh de Chopper. Ouais, non, mais moi encore plus, je trouve pas ça vraiment. Enfin, je trouve ça bizarre. Oui, c'est un peu bizarre, mais dans le sens où je trouve ça un peu évident parce que là, il affronte Queen, qui a, on avait dit potentiellement été modifié par Vegapunk, donc le rival un peu de César. Et donc c'est drôle que ce soit, on va dire, Vegapunk Queen contre César Chopper, quoi. Enfin, j'aime bien boucle est ça. bouclée, ouais. ouais, non, Alors- c'est Ouais, sympa. Mais on Moi, les était flèches dans le dos, tous- je sais pas vous, mais ça m'a fait penser à la bête. Enfin, ça m'a fait penser à un truc. Et du coup, je parlais un peu avec Loïc avant. Et je me demande, c'est pas la bête dans La Belle la Bête, genre qui se fait tirer des flèches par des bougs et qui malgré ça continue à se taper. Enfin, tu vois, je trouve que Chopper il dégage un truc de la bête dans La Belle la Bête. Je sais pas si tu vois ce que je veux Ouais, dire. ouais. Moi, je pensais à Boromir. Boromir qui Ah, dans les Seigneurs J'ai des essayé la même Anneaux, chose à qui se Thomas juste mangeait avant. là les flèches par les orques. Mais moi, ça m'a fait rire aussi par rapport à Perospero. C'est vraiment un chien. En fait, lui, c'est le contraire d'un défenseur des droits des animaux. Il a goumé Carotte. Maintenant, il a goumé Pedro aussi, qui est aussi un mix, un animal. Maintenant, il s'attaque à Chopper. Donc vraiment, Perospero, si t'as de la fourrure, il, il est là pour te goumer. Eh, de fou, j'ai pas fait le lien, mais en plus avec des flèches en mode chasseur et tout. Ah, vraiment, un tueur dénonce, d'animaux. Un tueur d'animaux. Ah, le mec, il s'en fout de PETA et toutes ces conneries. Mm. Mais Clairement. il y a une hype autour de Chopper, mais pour moi, ça souligne une chose, c'est que, en fait, on avait soif, entre guillemets, de voir Chopper se battre. Tellement ça faisait longtemps Ouais. qu'on n'avait pas vu se battre, et aussi longtemps que là, il est en train de se battre. Parce qu'en fait, pour l'instant, il n'a pas eu un combat de ouf. Mm. Mais donc, rien que ce petit truc, ça nous a hypé de fou, tellement on n'avait pas l'habitude de le voir comme ça. C'est ça. Bah après, il y a ouais, tu vois le point qui je trouve un peu dommage avec dommage. C'est excellent parce que Chopper on voit qu'il retourne Queen. Ouais. Sachant que Queen a le fruit du démon du dinosaure le plus lourd
des dinosaures connus, Ah, terrestres. je savais même pas. Du coup, la puissance de Chopper, elle est présente. Mais ta Queen, il rigole. En mode, haha, c'est ça la puissance d'un vainqueur. C'est pas le souffle d'un gars qui est en train de gagner le combat. Et du coup, clairement, de base, Chopper, on savait qu'il allait pas se. Alors, on pensait pas qu'il allait gagner contre Queen. Oui. Mais là, du coup, on commence à être dans l'urgence, vu qu'il dit qu'il reste moins de 30 minutes, moins de 10 minutes dans son pouvoir. On se demande si c'est pas peut-être une erreur de Chopper de s'être transformé tout de suite. Ouais. À moins que. Parce que du coup, il se serait transformé juste pour envoyer des souplexes à un mec à qui ça ne fait rien en fait. Parce que c'est bien gentil de se hyper, mais au final, C'est ça. Queen, ça reste un Donc- commandant de Yonko. C'est pas Chopper qui va lui faire du sale. C'est ça, sauf si Chopper, il te sort un éveil du acquis de l'armement au milieu du combat. Ouais. Ça va être Ou alors Chopper au dos argenté. il découvre que quand tu manges plusieurs Ramen Balls, ben, il se passe une dinguerie. Parce qu'à l'époque, quand il en mangeait une, il pouvait se transformer. La troisième, ça le mettait en Monster Point. Maintenant, la première, lui, en Monster Point. Mais s'il en mange une deuxième, il se passe quoi? Monster Point. Il meurt, il se transforme en monstre à nouveau. Ça devient un sous-long. Ouais, je sais pas. Mais En vrai, ouais, je sais pas, mais moi aussi, je suis un peu d'accord avec vous. Pour moi, tout ça, c'est pour, comme tu as dit, pas faire du fan service, mais répondre un peu à une attente qu'on avait tous de Chopper. Et derrière, c'est pour le mettre out, je pense. Un peu comme. Non, personne pour l'instant, mais c'est. Comme vous avez dit, c'est une calamité en face. Il va pas faire grand chose. Moi, je pense que c'est pour montrer qu'il est courageux, qu'il a changé, qu'il est prêt à sacrifier. Et pour moi, il va souffrir. Tu vois, là, on voit qu'il a les flèches dans le dos. Ça fait vraiment genre dernière attaque ultime avant de s'écrouler. Donc pour moi, c'est un peu ça ce qui va s'en suivre, quoi. ouais, en fait, c'est un arc où il faut que tout le monde souffre. Parce qu'il y a eu des arcs où il y avait des gens qui se battaient et Chopper, il venait, il faisait le médecin et il repartait. Là, il faut que tout le monde, sans exception, soit mis à l'amende d'une certaine manière. Et puis, le fait qu'il souffre, c'est un peu pour mettre en place. Toujours que tu vois quelqu'un souffrir, c'est pour mettre en place un sauvetage. Donc, je vois bien Neko Mamushi arriver, vu qu'il a en visu Perospero. Et peut-être Sanji, parce que Sanji, c'est le prince du sauvetage. Donc, venir et qu'on ait enfin notre Queen versus Sanji. Enfin bref, passons, petite transition. Et aujourd'hui, il faut qu'on parle des mystères de ce chapitre. On a eu énormément de mystères qui nous ont été présentés dans ce chapitre. Le premier, c'est Kaido qui mentionne Joy Boy. On a lu ça et tu peux pas t'empêcher de t'arrêter sur cette page et de dire, il a vraiment dit ça? Qu'est-ce que ça veut dire? Et alors attends. Pour ressortir la page exacte, qu'est-ce qu'il lui dit exactement? Il lui dit, déjà il lui dit que voilà, sa manipulation du Haki des Rois avancé laissait à désirer. C'est normal, tu peux pas apprendre un truc et le maîtriser directement. Et ensuite il lui dit, alors toi non plus, tu n'auras pas pu devenir Joy Boy. Alors c'est quoi devenir Joy Boy? Est-ce que c'est une technique que tu sors pendant un certain moment on pensait à la réincarnation? Est-ce que Joy Boy c'est un rôle? Est-ce que vous avez des idées là-dessus? Moi, je vois plus ça comme un rôle, comme vraiment une. En fait, déjà, le fait que Kaido le mentionne, alors que moi, je pensais que c'était un truc secret, que seuls ceux qui avaient rencontré le One Piece pouvaient savoir ou quoi, tu vois. C'est une info en soi, ouais. C'est ça, devenir Joy Boy, c'est pas juste ah tiens, j'ai lu que Joy Boy était mentionné sur une pierre sur l'île Poisson. Non, c'est pas ça. Là, il a des infos. Et du coup, moi, clairement, je me suis dit attends, le Boogie, il a des infos. C'est peut-être une prophétie. Qu'il va y avoir justement dans 800 ans plus tard, un homme sera Joy Boy et va venir pour faire telle ou telle chose, tu vois. Peut-être c'est un truc voilà, qui, du coup, aussi se distingue du One Piece, dans un sens. Ouais. Parce que moi, au début, je pensais que Joy Boy et One Piece, c'était étroitement lié. Et on le voit quand Roger rit, que voilà, il évoque encore Joy Boy, c'était bien marrant, tu vois. Ouais, c'est Joy Boy qui a laissé le One Piece. C'est ça. Pour et un donc, futur Joy Boy. Mais si j'ai bien compris le flashback un peu de Roger, c'est que pour pouvoir faire quelque chose du One Piece, il faut être Joy Boy. En mode, Ouais. Roger, il arrivait, c'était pas lui Joy Boy potentiellement, et qu'il arrivait au mauvais moment, et donc il est en mode, bon ok, le One Piece il est là, mais je peux pas faire ce qui doit être fait avec, donc je vais lancer les gens dans la piraterie pour que plus tard il y ait un Joy Boy qui le trouve. exactement. Mais ce qui m'intrigue grave dans cette phrase,
c'était que, pareil, je pensais que Joy Boy, c'était un élu, une personne à qui on attribuait le rôle de Joy Boy. Mais là, il parle de devenir Joy Boy. Genre, tu n'as pas pu devenir Joy Boy. Comme si c'était une action ou quelque chose que tu débloquais à travers le combat ou quelque chose, tu vois. Comme si c'était un éveil, genre, tu deviens Joy Boy. Moi, je pense que chaque génération a son Joy Boy. Chaque génération a son Joy Boy. En gros, le Joy Boy serait la personne qui est un peu comme Luffy ou comme Goldie Roger à son époque, qui a le pouvoir du shonen, c'est-à-dire attirer tout le monde à lui, Ouais. qui aussi, face à l'adversité, son réflexe ce sera d'avoir son plus grand des sourires et avoir ce côté aussi démoniaque quand tu touches à ses Ses alliés. amis. Et t'es entre guillemets le gars le plus... T'es au top. Et je pense que Kaido il est au courant de ça, parce que quand il était dans l'équipage De Rox. de Rox, je pense que Rox était un peu au courant de ça, d'où son souhait d'attaquer les dragons célestes. C'est-à-dire, développe. Parce que on sait que la volonté de... d'après ce qu'a dit Sengoku, la volonté de Rox, c'était de contrôler le monde. Mhm. Donc il savait que c'était contrôler le monde. Et pour ça, il est parti sur God Valley. Et God Valley, c'est l'île. Dessus, sur l'île, il y avait des dragons célestes à l'époque. Ouais. Donc est-ce que c'était l'île des dragons célestes avant que ça devienne marégeoise? Une possibilité, comme une autre. Mhm. Mais je pense qu'il attaquait les dragons célestes parce que via le... C'est un peu révolutionnaire, c'est un révolutionnaire avant l'heure. C'est avec le système qu'il avait vu des dragons célestes, plus peut-être les connaissances qu'il avait de Joy Boy et des poneglyphes. Peut-être qu'il avait quelqu'un avec lui qui savait les lire. Parce que, bon, là je vais faire une petite théorie 30 secondes. On va Vas-y, théoriser vas-y. vite fait. Je dirais que Shiki, le lion d'or, c'est un gars de Wano. Et que c'est peut-être l'un des frères, c'est peut-être un des Kurozumi. Parce qu'on voit sa tête quand la meuf elle montre les têtes qu'elle peut faire avec son fruit démon. Ah, c'est vrai ça. La vieille. Et du coup, peut-être que, je sais pas pourquoi, il a peut-être su lire un peu les poneglyphes. Peut-être c'est comme ça qu'il a pu avoir un peu ces informations liées à Joy Boy. Ok. Et donc, Et par comme justement conséquent, Kaido était Kaido a ses admiratif infos. de son capitaine, mais son capitaine est tombé, mais il a compris que c'était pas vraiment son capitaine. Il a vu que c'était peut-être plus Roger. Roger. Au final, D'où- Roger est mort. D'où le toi non plus. Exactement. Ok. Ok. Ça se tient. Autres infos, enfin, ou autres intrigues qu'on a dans ce chapitre, on retrouve Momo après qui a fini de lire le carnet et sa première réaction, c'est de se dire, en fait, je dois pas mourir. Donc, on comprend qu'il a compris qu'il avait un rôle dans le dénouement de l'œuvre et du monde. Qu'est-ce que ça peut être pour vous? Est-ce que c'est en lien avec une arme antique, sa capacité à contrôler les rois des mers? Qu'est-ce que ça pourrait être? Bah, je dirais une part- Vas-y, excuse-moi. déjà, on sait qu'il peut contrôler Zunisha, qu'il entend plein de choses. On sait aussi que les dés sont très liés au Kozuki. Du coup, il est pas probable que, comme c'est le dernier Kozuki, entre guillemets, combattant, Ouais, c'est vrai ça. et qui a aussi le pouvoir d'entendre les voix de toutes choses et de contrôler Zunisha, je pense que dans le carnet d'Oden, Oden a dû dire que bah oui, les Kozuki sont très liés au dé. Mhm. Et maintenant, je pense aussi, il sait exactement pourquoi il doit ouvrir les frontières. Et seul lui peut le faire. D'où c'est pour ça que je dois pas mourir. Ok, ok. Ouais, moi je le voyais plus par rapport à son rôle de shogun et surtout d'ouvrir les frontières. Mais c'est vrai que dit de cette manière, c'est vraiment maintenant il sait pourquoi il doit le faire. Ça, c'est tout de suite, ça donne une dimension vraiment beaucoup plus intéressante, je trouve, effectivement. Ouais, et comme on le disait la dernière fois, je pense que c'est cette information qui va lui permettre de se responsabiliser et de se chauffer. Parce que souvent, il était en train comment dire, de se critiquer lui-même en se disant je sers à rien, je suis un boulet, nani, nana. Maintenant qu'il sait qu'il a un rôle et que c'est un rôle que il a eu l'info de par le livre de son père, il va se reprendre en main et se chauffer et se dire voilà ce que j'ai à faire.
Mais juste après, il a un giga mal de crâne parce qu'il entend des voix. Laisse tomber. Qu'est-ce que ces voix? Et il dit, il faut prévenir tout le monde. Prévenir tout le monde de quoi? Ce chapitre, il rend vraiment fou. Alors, pour une première idée, ce serait de se dire qu'il entend peut-être les rois des mers ou Zunisha qui est en train d'arriver sur Wano. Soit Luffy qui est en train de chuter. Il est en train d'envoyer un signal qui est en train de faire du mal à Momonosuke. Du coup, il faut prévenir tout le monde que Luffy est en difficulté. Faut prévenir de quoi? Moi, je pense pas que c'est prévenir que Luffy est en difficulté parce que justement, il y a déjà eu l'annonce. Ouais. Et justement, t'as la grenouille qui est à côté d'eux et qui est en train de finir son dialogue quand il est en train de dire il faut prévenir tout le monde. Exactement. Donc, je pense pas que ce soit ça. Mais par contre, je vois plus, moi, carrément un lien avec les rois des mers, les créatures, ce que tu veux. Et je vois bien, ouais, un truc arriver sur l'île. Je sais pas pourquoi, moi aussi, je voyais ça. Je voyais peut-être pas Zenusha, mais enfin, ou Zunesha, enfin bref. Je voulais peut-être, 1, 2, 3, je voyais peut-être pas l'éléphant venir. Ouais. Mais voilà, des monstres, des trucs, je sais pas. Parce que la voix de toute chose, en vrai, jusqu'à maintenant, c'est lié aux monstres. C'est lié aux monstres marins, c'est lié aux créatures, aux armes antiques. Voilà, c'est pas Poséidon. Je pense pas que c'est Shirahoshi qui est en train de se ramener pour faire du sale. Tu vois ce que je veux dire? C'est trop chelou. Mais vraiment, j'ai aucune idée de ce que ça peut être. Moi, j'ai Ouais, une c'est autre idée. Ouais. Une autre idée, ce serait de se dire que il est en train de sentir que l'île arrive très bientôt à Wano. D'où il faut prévenir tout le monde. Il faut prévenir tout le monde que l'île va chuter sur Wano. Parce que juste après, justement, cet affrontement et Kaido qui arrive dans la salle, on voit, comment ça s'appelle, Momonosuke qui hurle. Et la dernière chose qu'on voit, c'est arriver d'Onigashima dans le ciel de Wano. Et donc, ça, c'est vraiment une chose pour laquelle il faudrait vraiment prévenir tout le monde. Exactement. Oui, mais il y a quand même, il dit enfin, en mode, il entend quelqu'un qui lui parle. Oui. C'est pas que il voit qu'Onigashima arrive, c'est qu'en plus il entend des infos. Quelqu'un lui parle. Peut-être c'est Moi, je le quelqu'un vois comme qui ça. lui dit que Wano est en train de tomber. Oui, aussi, c'est possible. Bah, je voterais un peu comme Madame la prévention de l'île qui arrive sur Onigashima, sur Wano. Mhm. Et pour ça, je mettrais un peu Kobe et la petite fille de Skypea qui sentaient les voix des gens et comment ils étaient. Alors si, quand ils mouraient, ils entendaient les voix des gens s'éteindre et eux-mêmes se désaffectaient. Donc peut-être que Momo, il entend les gens de la ville en train de paniquer parce qu'ils voient qu'il y a une montagne qui arrive sur leur tête. Ouais, mais après, le truc aussi, c'est qu'on a vraiment l'impression qu'il y a une personne en particulier qui lui parle. Donc, je sais pas, est-ce que. Je sais pas, moi, c'est peut-être Joey Boy qui lui parle ou il entend des sons d'autres générations. Je sais pas. Le cahier, peut-être que c'est le cahier, il a le fruit de la parole. Friedrich. Enfin, bref. Pour cette dernière partie du podcast, on va jouer à notre jeu habituel mort ou pas mort. Alors, grâce à Oda et sa propension à ne pas tuer ses protagonistes, j'ai l'impression que un épisode sur 2, on doit jouer à est-ce qu'il est mort, est-ce qu'il est pas mort. Et cette semaine, on a 3 morts potentiels. Kanjuro, Kinemon, Okiku. Et franchement, pour moi, malgré toutes les informations qu'on a eues sur ce chapitre et toutes les scènes, pour moi, cette scène, on a eu les 3 morts. C'était vraiment la scène la plus épique. Alors déjà, on a Kanjuro qui arrive. Tu le vois arriver, se transformer encore en Oden. Tu te dis, oh, vas-y, lui, encore lui, tu vois. Et Okiku, qui était déterminé à le tuer, va flancher encore une fois. Parce qu'elle ne peut pas tuer quelqu'un qui a l'apparence d'Oden. Oden qui l'a recueilli, lui et son frère, quand ils étaient encore orphelins. Et elle se fait trancher par Kanjuro, transformé en Oden. Et je trouve que c'était bien. Parce que ça a permis de donner à Kinemon cette extra motivation, cette motivation extra qui va lui permettre de tuer Kanjuro. Et pour le coup, c'était vraiment à Kinemon de tuer Kanjuro. Malgré le fait que Okiku s'était donné ça comme mission. Et encore une fois, la mort de Kanjuro par les mains de Kinemon, c'est archi émouvant. Parce que malgré le fait que Kanjuro il soit vraiment détesté, malgré tout ce qu'il a fait, t'as tout un monologue avec un flashback
où il se rappelle que tous les moments qu'ils ont passés ensemble, et il lui dit voilà, sur scène, tu étais mon meilleur ami. Et certes, ça n'excuse pas toutes les actions de Kanjuro, mais tu te dis quand même, c'est assez émouvant parce que les deux, même si l'un des deux jouait un rôle, dans son rôle qu'il jouait, il avait quand même certains sentiments pour Kinemon. Vraiment. Ça fait écho au titre du chapitre qui s'appelle Exactement. le cabotin de la vie. Cabotin qui est un mauvais acteur, enfin du moins un acteur qui... ouais, un mauvais acteur. Et c'est une chanson chantée par un travesti japonais. Donc travesti qui peut faire écho à Kiku. Et à Kanjuro. Je crois que d'ailleurs c'est une chanson chantée par un chanteur sous-japonais qui est en plus travesti plutôt. Et c'est une chanson de Charles Aznavour, je crois, de base, qu'il a repris, Ah ouais? qui s'appelle Le Cabotin. Enfin bref. La classe. Du coup, voilà, petit parallèle avec la France. Mais globalement, je trouve ça stylé. Parce que du coup, comment dire, comme je disais avec Loïc un peu plus tôt, au Japon, justement, les travestis qui chantent, ça existe depuis un moment. Loïc me disait que c'est parce qu'à la base, les femmes n'avaient pas forcément le droit d'être sur scène, donc d'être justement dans ces théâtres, dans ces cabarets. Et clairement, j'ai regardé une vidéo du chanteur justement en question, et sur une partie de la chanson, il chante, et sur une partie, c'est un petit peu un monologue où en fait, il joue des expressions, tu vois, il joue vraiment des sentiments, c'est de l'acting en fait. Donc ça fait encore plus écho à ça, à Kanjuro vraiment qui est dans l'acting, et même écho à Wano et Onigashima, avec la structure en acte, à cette fameuse pièce de théâtre. Et Ouais. donc Kanjuro est un peu celui qui... Et aussi un peu écho au Smile, où en fait tout n'est que façade, où tu vois les gens sourire, mais qu'en fait derrière c'est une réalité tout autre. Effectivement. Profond, c'est quand Bien même. vu. Mais du coup, là on approche la marque des 30 minutes. Pour vous, qui est mort, qui est réellement mort, et qui n'est pas encore mort? Alors déjà, Pour si moi, on il commence dit, par Kanjuro, pour moi c'est le plus évident, je pense qu'il est vraiment décédé. Ouais, il est mort. En plus, il a dit qu'il était déjà mortellement blessé et tout. Ouais, Il le puis- répète à nous dans le chapitre. Il dit pour Donc, tirer forcément, le il est rideau mort. sur ma scène. Si on le voit encore à un chapitre d'après, là ce serait vraiment le relou de service qui revient pour se retransformer encore. Et puis Ouais, c'est bon, ça. quoi. Non, je pense que ce serait trop en vrai. Deux Parce fois, que pas comme trop. là, j'ai déjà vu aussi des commentaires de gens qui disaient ouais, vas-y, j'en ai marre de Kanjuro. Tout le temps il revient, tout le temps il manipule tout le monde. Ouais, c'est la Team Rocket, le mec tu l'envoies, il dupe, revient encore. et il redupe encore une fois. Enfin voilà, Non, c'est mais tout c'est le normal, temps. il peut pas mourir comme ça. Effectivement. Donc, Et non, mais puis, je pense que c'est beau. sa transformation en Oden, elle impacte les fourreaux rouges, mais la personne qui est le plus impactée par cette transformation, c'est Momonosuke. Du coup, lui, il l'a vu et c'est bon. Ensuite, Okiku. Elle m'a vexé. Pourquoi? Elle m'a vexé. Tu sais, elle fait 3 chapitres. Ouais, je vais me le faire, je vais me venger. Elle envoie des pics à son frère en mode ouais, je suis déterminé. Et d'ailleurs, elle disait à son frère qu'elle avait un plan, je crois. Pas si je sais plus ce qu'elle disait. En gros, elle disait qu'elle allait se le faire et tout. Tu sais, elle blaguait à 2 minutes en mode ouais, je suis sérieux. Elle arrive, j'y vais. Bah non. Ben oui, mais Moi, je trouve ça d'autant plus fort, justement. Ça Exactement. veut dire vraiment qu'il s'est posé pour se dire mentalement, vas-y, je vais le faire cette fois-ci. Il s'est donné tous les moyens, on va dire, mental pour le faire. Et même comme ça, il peut pas. C'est trop, tu vois. Et donc, c'est ça qui est d'autant plus beau. Parce qu'en gros, c'est comme s'il savait déjà d'entrée de jeu que c'était très compliqué, qu'il va tout faire. Et finalement, au dernier moment, quand le gars. En plus, j'ai l'impression qu'il allait le faire. Mais c'est qu'à partir du moment où justement, Kanjuro, il parle avec Oden en disant je t'ai recueilli, toi et ton frère, et toi et Izu. C'est à ce moment Aizo, pardon. C'est à ce moment-là où tu vois que il commence à avoir des larmes et qu'après il se fait trancher, tu vois. Donc je pense vraiment que jusqu'au bout il allait le faire et puis il a flanché sur la dernière seconde, quoi. Ouais, et surtout même par rapport à One Piece. En fait, dans One Piece, en général, quand un protagoniste il dit quelque chose, il le fait. Par exemple, quand le fils dit C'est ça. je vais me faire ce méchant, ça arrive. Et là, on arrive à un point où quelqu'un dit je vais faire ça et ça n'arrive pas. Et ça, c'est archi bien pour installer d'accord. du dramatique. Parce que tu vois, ce serait genre Kiku, elle dit je vais me faire Kanjuro et elle y arrive. Alors que là, non, ça casse encore plus le truc. Ouais, mais j'aurais kiffé, tu vois, par exemple, que quand Juro l'attaque, elle fait oh, je meurs. Mais tu sais, dans sa mort, elle lui lâche un coup, tu vois. Un petit coup, t'es un petit. Même si tu fait rien, t'as un petit. Là, bah, même pas un petit rien. Après, Rien, elle nous fait c'est un peu un petit. elle nous fait j'essaie, tu vois. un joli monologue sur l'aube de Wano et la neige. Et ensuite, Kinemon, il se fait plier. Vraiment. Attends, voilà. En fait,
il retrouve son état de punk hasard quand il était que les jambes. Parce que là, je suis en train de revoir le coup de massue qui se prend. Je crois d'ailleurs son épée, elle se casse. C'est deux Ouais, épées se cassent. c'est deux épées se cassent, ouais. Et Kinemon, c'est bon, c'est de la ratatouille. Il est mort pour vous ou pas? Ben, je dirais que après s'être mangé ça et l'état dans lequel il était, il devrait mourir. Mais d'un autre côté, je me dis, je sais pas pourquoi, je vois bien tous les fourreaux rouges mourir de l'épée. Je sais pas pourquoi. Peut-être côté samouraï ou quoi. Tous les samouraïs qui se battent à l'épée tombaient de l'épée, le ninja tombait de technique ninja, etc. Mais du coup, il mourrait de Je l'épée me de dis, qui? je devrais très bien mourir là. En même temps, je voudrais que ce soit le dernier qui meurt. Donc c'est mieux s'il mirait ça. Bon, pour moi, il est pas mort en tant que. Comment dire? Pas officiellement, on va dire. S'il meurt, pour moi, c'est dans le prochain chapitre. On va dire dans le prochain chapitre, on va voir, tiens, il va mourir, il est là. S'il meurt. Maintenant, moi, j'ai du mal aussi à voir mourir en vrai. Hein. Parce que quand je vois quand je vois cette image, tu peux aussi te dire, il encaisse le coup, tu vois, il se penche en avant, il encaisse le coup. Enfin, je Mais pense pas qu'il l'encaisse, il se fait défoncer. Mais Surtout que dans l'idée. autour de l'arme de Kaido, on voit des éclairs. Donc on se dit, est-ce qu'il s'est mangé un coup avec du Akidero aussi? Ouais, je pense. Et Kinemon n'avait pas de haki sur ses lames. Oui, clairement. Oui, puis même Clairement, s'il en avait, qu'est-ce que ça aurait changé, je vais te dire. C'est ça. Moi, la seule chose qui me fait dire qu'il serait pas mort, c'est qu'en fait, Kinemon, il est avec nous depuis Punk Hazard. Ça en fait des chapitres et ça en fait des années. Et le faire mourir d'un seul coup, comme ça, sans qu'il ait droit à son monologue de fin, ce serait trop tôt. Parce que Exactement. Kanjuro, il a eu son clap de fin. Okiku, elle a lâché son petit monologue sur l'aube. Tu peux pas faire mourir Kinemon dans l'anonymat comme ça. Mais Ouais, je pense qu'il va mourir. Juste, je pense pas que ce soit maintenant. Mais par contre, je suis curieux de voir au prochain chapitre comment Oda va le dessiner et dans quel état. Est-ce qu'il va être comme le mec là dans The Walking Dead qui s'est mangé un coup de batte par Negan avec sa tête complètement écrasée, ou est-ce que ça va être autre chose? Ah, j'avoue, pourquoi pas. À voir, à voir. Enfin, Moi, je voulais mettre l'accent aussi sur Kinemon. Pourquoi? Parce que depuis Punk Hazard, justement, on le connaît. Moi, honnêtement, il m'a jamais fait kiffer. Ce perso, je l'aimais sans plus, tu vois ce que je veux dire? Même à Wano et tout, ok, on voyait que c'était un gars fidèle et tout, mais je sais pas si c'est sa voix japonaise quand je regardais l'épisode à l'époque ou son truc ou quoi, mais j'ai jamais vraiment été. Tu vois, je sais pas trop, au début on dirait que c'est un pitre, finalement c'est pas un pitre, quelqu'un de sérieux. Et tu vois, il est tout le temps en train de pleurer partout. C'est un bon serviteur en fait. Mais du coup, voilà, moi j'avais. Bref, au-delà de ça, peut-être c'est pas rationnel de dire ça, mais je ressentais pas énormément de choses, tu vois. c'est ouf. Là, je parle purement de mes émotions. J'apprécie énormément. Genre le fait Alors de que voir là- mourir, c'est la mort qui va le plus affecter parmi les fourreaux, je pense. Avec les ducs. Ouais, moi non, tu vois. Moi vraiment, bah là pour l'instant, justement, pour moi, il est pas mort, donc j'ai du mal aussi à me projeter. Mais Kinemon, c'est pas mon préféré en termes des veaux rouges, c'était pas au-delà de ça, c'est pas un personnage que je kiffais de ouf. Mais pourtant, voilà, là, il fait que me régaler depuis Wano et tout. Il fait plein d'actions qui sont stylées. Et vraiment, c'est que là, avec son achèvement de Kanjuro, que genre, Tu sens qu'il a fait quelque chose. il m'a convaincu, tu vois. Enfin, en mode, ça y est, t'es rentré dans mon cœur, ça y est, t'es à la place. Tu vois ce que je veux dire? En mode, je sais pas, j'aimais pas trop ce perso, et là, je l'estime à sa juste valeur, je pense, comme tout le monde depuis un moment. Euh, et je trouve que voilà, ouais, on va dire qu'il a eu son moment de gloire. Là, je le vois pas faire rivaliser contre Kaido, mais je le vois sortir encore quelques punchlines pour justement qu'on arrive à sa fin progressivement Faut et qu'il lâche ses bien amené, quoi. faut qu'il lâche ses dernières paroles à comment ça s'appelle, à Monosuke. Puis même, j'aimerais bien le voir mourir à Wano, histoire que sa femme le voit agoniser. J'ai l'air d'un sadique en disant Sombre. ça, mais ce serait joli. Vite fait, en parlant des fours rouges, vos fours rouges préférés? Toi, Ah ouais. Thomas, on sait que c'est pas Kinemon. Vous avez du mal, hein? Non, Denjiro, j'aime bien Denjiro. Ouais. Ah, j'avoue. T'as dit Tu sais, quelque chose Il a un chara design super intéressant. de fou. Il a des Plus, trapèzes. Il est intelligent et tout, je trouve assez intéressant comme personnage. Ouais, j'aime bien aussi le duo Des ducs. Inuarashi et Nekomamushi. Et toi, Thomas? Moi j'aime bien. En termes de chara design, je suis d'accord. En vrai, c'est Denjiro. J'avais carrément oublié, mais c'est mon préféré. Mais vraiment, en termes de perso, pour moi, c'est Ashura Doji. C'est celui qui m'a
qui, je trouve justement, il est tellement différent de tous les autres que cette dualité dans son comportement en fait, où à la fois il veut faire le bien, mais en fait, enfin voilà, j'aime trop ce perso et sa complexité. Ouais, pareil. Enfin, pas pareil, mais je l'aime bien aussi. Moi, mon préféré, je sais pas. C'est compliqué, j'aime bien les Ducs, mais j'aime beaucoup Kinemon. Malgré le fait que ce soit des fois un peu un guignol, je pense que celui auquel je me suis le plus attaché et celui dont la mort va me plus impacter, c'est Kinemon. Mm. Si vous avez d'autres choses à ajouter par rapport au chapitre, Ouais, j'ai un petit point à ajouter sur la dernière page. vas-y. Il y a un petit détail qui m'a un petit peu titillé les yeux. Ok, C'est la massue de Kaido quand elle est sur le crâne de Kinemon. ok. Elle serait pas fissurée. Au début, je me suis dit c'était peut-être les éclairs, mais il n'y a rien qui montre les éclairs autour du canabo. Il n'y a qu'à cet endroit-là, il y a un trait au milieu. Je me dis, est-ce que ce serait une fissure? Bien vu. Et du coup, si c'est vraiment une fissure, ça me fait revenir au tout début du chapitre, quand Kaido il dit c'était quoi déjà Gomu Gomu no machin truc. Ah, ça, on en a pas parlé, ça. Moi, quand j'ai lu ça, je me suis dit oh le bâtard, il le troll. En plus, c'est derrière, il rigole, je dis oh c'est un gamin. Est-ce que ce serait pas une façon de teaser une nouvelle technique que Luffy a voulu tenter? Justement, exactement, c'est exactement ce que je veux dire, voilà. Et du coup, Ah oui, et justement, vraiment, c'est pas la technique à utiliser tu sais, à la fin du combat, qui a en partie abîmé la masse de Kaido. Du coup, la technique t'es chaud. l'a impressionné. Mais le rire de fin, c'est pas un rire, je me moque de la personne, mais c'était quand même un bon combat, tu vois. J'ai kiffé le moment, tu vois. C'était Ah. quoi déjà? Un rire de respect. Gomu, no machin truc. Oh là 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 là. Ouais, c'est ça. Si je pense que c'est un rire en mode respect, c'est comme quand ils se battaient, c'est que les deux avec le gros sourire, tu vois. Mais du coup, c'est même pas un gear. Parce qu'il a pas dit c'était quoi, gear, no machin truc. Là, c'était Gomu, no. Merde. Bah, quand il est en gear, c'est technique, il a pas toujours Gomu-Guno, je crois. Oui, oui. Suspense. Peut-être qu'il était en Gear 5 et que justement il a fait le Gomu Gomu no. Parce que je crois qu'il y a un truc comme ça. Red Hawk, c'est quand il est en Gear Second. Je sais plus, Ouais. un autre truc. Après, c'est Red Rock, c'est Rock. quand il est en Gear 4. Ouais. Et du coup, il y aurait l'autre encore après. En Red Rock, c'est Gear 5. Gear Third. Ah, c'est Yugi Gear Third, pardon. Du coup, t'aurais encore d'autres alternatives. Peut-être que c'est ça qu'il a tenté qu'il a fait comme attaque. Après, Je ne sais c'est pas. vrai que c'est encore un nouveau mystère, mais clairement, le Gomu Gomu de début, je trouve en fonction de si la traduction, enfin la vraie signification en japonais et la traduction en français, bah c'est un truc, ça peut être en français, je trouve que c'est un peu péjoratif si tu vois, si tu reprends ça de haut, mais peut-être que c'est justement juste, tiens, j'ai oublié c'est quoi la suite, mais c'était quelque chose. Et En tout cas, bien vu. T'as ça l'œil. change. Une fois de plus, un chapitre incroyable. Si vous êtes arrivés jusque-là, les auditeurs, les spectateurs, merci de laisser un like, de laisser un commentaire. Et puis, on se dit à très bientôt pour un nouvel épisode, de nouveaux chapitres, de nouvelles aventures incroyables. C'était Adam, c'était Loïc, c'était Thomas. Et c'était Sayonara. Gacha. Ciao, ciao. Salut. I've been running all this time to see the light. The bottom line is I'm trying to survive.